La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, principaux sujets au centre de la session inaugurale du Comité de coordination des politiques nationales de lutte contre ces fléaux qui sévissent à l'échelle mondiale. Les assises se sont tenues à Brazzaville ce jeudi 3 novembre 2022 sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Andaille. Élaborer et coordonner les politiques et les activités visant à lutter au niveau national contre les trois fléaux qui sévissent à l'échelle mondiale, à savoir le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes conventionnelles, telle est la lourde mission assignée aux membres de ce comité de coordination des politiques nationales de lutte contre ces fléaux. Le sujet qui nous réunit ce jour trouve sa source, comme vous le savez, dans la prise de conscience par la communauté internationale de la gravité du danger que court le monde à travers les pratiques criminelles du blanchiment des capitaux avec ses corollaires. En témoignent les différentes recommandations du groupe d'action financière GAFI, ainsi que mis en place en 1989. Dans le même ordre d'idées, il convient de se féliciter de la veille qu'exerce de manière permanente au niveau de notre sous-région le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en abrégé GABAC. Chers membres du comité de coordination, mesdames et messieurs, la bataille nationale et internationale contre l'argent sale et pour le renforcement de l'intégrité financière répond à une triple nécessité. Il s'agit d'une nécessité d'ordre moral dont la justification relève de l'évidence, d'une nécessité d'ordre économique qui vise à garantir la solidité et la stabilité du système économique et financier. Enfin, d'une nécessité dont dépend l'effectivité de toutes les autres, celle de la sauvegarde de la paix et de la stabilité de nos États. La paix et la stabilité sont lesquelles toute possibilité de développement n'est que simple vue de l'esprit. Au regard de l'importance hautement stratégique des enjeux que recèle la mission qui vous est prescrite, le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que les objectifs consignés dans votre plan d'action soient atteints. Voilà pourquoi tout est mis en œuvre pour assurer le renforcement des capacités de l'expertise nationale chargée de mener un combat à la fois rude et complexe. Mesdames et messieurs les membres du comité de coordination, au moment où vous vous apprêtez à mettre le pied à l'étrier, je vous exhorte à faire en sorte que vos travaux affûtent les armes de l'efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. À cet effet, il vous faut avoir à cœur les deux impératifs que représente, d'une part, des observations découlant de l'évaluation de notre dispositif en lien avec le manuel de procédure du GABAC, et d'autre part, l'échéance fixée à notre pays par le GAFI en vue de notre nécessaire mise à niveau. Cette échéance, chacun sait, couvre la période allant de juin 2022 à juin 2023. Pour terminer, j'en appelle vivement à votre sens de responsabilité habituelle en vue du succès des présentes assises. Les résolutions obtenues permettront donc d'assister les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sociaux, financiers et non financiers, monétaires, ainsi que la population dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de les sensibiliser davantage sur la nécessité de cette lutte.